La Pologne est-elle un paradis caché pour les freelances? Où était-elle? Le sera-t-elle? C'est un peu la question que je vais discuter avec vous. Donc moi je vais apporter la question par rapport à trois aspects seulement dans cette vidéo. Donc le premier aspect évidemment sont les taxes. Le deuxième aspect c'est les lourdeurs administratives ou pas. Et le troisième aspect ce sera les projets, la facilité de trouver des projets, les rates aussi des projets, donc le taux journalier qu'on peut avoir ici en Pologne par rapport à d'autres pays. Donc voilà. Commençons par la fiscalité. Alors, c'est vraiment le point le plus avantageux ici en Pologne. C'est le fait que, suivant le secteur d'activité d'où vous êtes, vous pouvez payer un taux plat, un taux fixe qui va de 8,5% à 12,5%. Ça varie vraiment selon les secteurs d'activité, mais en général c'est dans ces eaux-là. Donc si vous choisissez cette option-là, donc le mode, comme ils disent, Rich Out, vous payez en fait tout le temps le même nombre de taxes, peu importe vos coûts, vous ne rentrez pas des factures, c'est vraiment extrêmement facile. Il y a aussi une autre niche, on va commencer à discuter toutes les niches ici, mais plus qu'à très longtemps, ça va changer en 2027. Il y avait la possibilité pour ceux qui faisaient de la propriété intellectuelle, donc les développeurs et tout ça, de payer effectivement 5% de taxes. C'est vraiment très 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 bas. Et donc là, si on était en mode ligne V et qu'on bénéficiait de l'IP Box, il y avait cette possibilité-là. Ça risque de changer en 2027 de ce que j'ai compris. Donc voilà, mais dans tous les cas, voilà, on tourne autour des 8%, 10%, voilà, 5% dans les meilleurs des cas. Donc ça c'est le premier aspect par rapport aux taxes. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus avantageux. Donc il y a aussi un petit peu de sécurité sociale à payer en pourcentage du chiffre d'affaires. Il faut quand même le prendre en compte. Et alors j'en viens au deuxième point. La lourdeur administrative. Quand je discute avec des collègues freelance de Belgique ou de France ou d'autres pays, ça a l'air vraiment compliqué en fait leur histoire. Il faut avoir dites-moi si vous avez l'expérience ici en commentaire ou quoi, mais il faut ouvrir une société anonyme, bloquer les fonds pendant 1 an, si tu veux prendre l'argent de l'entreprise, se verser des dividendes, des choses vraiment incroyables. Ici en Pologne c'est vraiment pas le cas. Vraiment, tu as un compte d'entreprise, ton compte individuel et ton compte d'entreprise, ben voilà, c'est la même chose. Tu ouvres ton entreprise en vraiment moins d'une heure. Pour faire ta comptabilité, c'est très 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 simple. Je sais qu'il y a des boîtes de comptabilité qui font ça de manière automatique. Enfin, tu uploads toutes tes factures à la fin du mois. Si tu es en ligne V, si tu es en reach out, faut même pas faire ça. Donc voilà, c'est extrêmement facile. Les gens parlent anglais, en tout cas dans les grandes villes. Et oui, comme je disais, il y a vraiment toute une liberté, voilà, de disposer de son argent. Évidemment, il faut peut-être juste éviter je sais pas moi, enfin quoique même ça en fait, tu peux même faire les courses avec ta carte d'entreprise. Tu peux prendre des factures, voilà, n'importe quel pour n'importe quel coup. J'invente, coiffeur, voyage, n'importe quoi. Après, peut-être ton comptable va le refuser.
Ça faut voir, il faut toujours bien garder les factures, mais en gros, voilà. C'est ça, t'es très libre en fait. D'un point de vue administratif, pour moi c'est important. Enfin, si quelqu'un a envie de disposer de liquidité, de pas avoir d'attendre un an, de se payer un salaire, de je sais pas quoi. Voilà, la Pologne, c'est vraiment bien pour ça. Et alors, comment je pourrais dire ça, le troisième aspect, c'est les projets. Donc ça, c'est un peu, ça dépend évidemment de votre secteur d'activité. On va parler, mais je sais qu'évidemment les taux journaliers en Pologne, même si on dit que la Pologne, un boom économique et tout ça, sont toujours beaucoup plus faibles que en Europe de l'Ouest, en Allemagne, en Angleterre, France, Belgique, Luxembourg. Mais voilà, n'oubliez pas que par exemple de Varsovie à la Pologne, c'est 1h50 en avion. Donc il y a vraiment moyen en fait d'aller chercher tout simplement des rates de l'étranger tout en travaillant, tout en payant des taxes en Pologne. Donc ça c'est vraiment le combo avantageux. Voire faire soit faire du hybride, faire du full remote, même si ça se trouve de moins en moins ces derniers temps. Et sinon dans tous les cas il y a quand même des projets, il y a moyen d'aller chercher, je pense, aller facilement dans les 6000, 7000 bruts, ça se passe assez facilement. Il y a moyen d'aller chercher plus, évidemment ça dépend de vos compétences. Mais voilà, je dirais que les rates sont légèrement en dessous de ce que l'on voit en Europe de l'Ouest. Mais ça commence un peu à converger. Je pense que quand même les rates resteront toujours un peu plus bas ici. Peut-être justement grâce à l'avantage fiscal. Il faudra voir à un moment donné quand les charges sociales, ça a une connotation un peu négative, mais bon, quand on va dire les charges sociales, je sais pas comment appeler ça, elles sont peut-être plus grosses, peut-être que les rates augmenteront ici aussi et le coût sera répertorié sur les entreprises. En tout cas pour le moment c'est pas le cas, mais il y a petit à petit un changement de cap, changement d'orientation. On n'est pas encore complètement dedans, mais ça risque de venir. Donc voilà, je pense qu'il y a toujours des belles choses à faire en Pologne. C'est plus aussi incroyable qu'avant. L'avantage est toujours pas si incroyable. On grignote d'année en année chaque petit avantage, parce que je pense que c'était vraiment un cheat code la Pologne à un certain moment, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire ici. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Voilà, laissez-moi savoir si vous voulez que je partage un peu plus voilà ce que je pense, mon expérience en tant que freelance en Pologne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée. A plus.